Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Tarot. Comment ça va-t-il? Le bonjour à vous, le coucou à vous, hein. Courage, courage, on va tenir le coup, hein. Voilà. 2025, année de grands virages. Donc forcément, il y a des choses qui vont s'emballer. J'ai fait du bois, ça se voit. Oh punaise. Oh la honte. Bon, ouais, c'est pas grave. Ah oui, ils veulent nous enlever les. Je sais plus ce que c'est d'ailleurs. Je m'en fous en fait. Le tout, c'est de désobéir. Voilà. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'ils veulent que vous consommiez? Ceux qui vont faire payer un max. Eh bien, désobéissez, puis terminez. Hein? Il est où le problème? Nulle part. Après, il faut avoir l'énergie quand ils viennent. Enfin, ils viendront pas vous voir, hein, faut pas rêver. Hein. Au pas qu'il y aura. Non, je pense pas qu'il y ait des effets, quoique. Avec eux, on peut s'attendre à tout. Eh bien, je paye pas, puis voilà. Il est où le problème? Après, j'ai un avantage certain par rapport à certains d'entre vous peut-être, mais je suis de tout cœur avec vous aussi. Je n'ai rien, je ne possède rien. Voilà. Comme ça, ils peuvent rien me piquer. Mais c'est pas parce qu'on m'a tout piqué, hein, c'est parce que j'ai pas envie. Voilà, je vois pas l'intérêt de possession en fait. Après, chacun voit la vie voit midi à sa porte. Hein. Il y en a qui aiment avoir une maison et je conçois ça tout à fait. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Moi, elle ne m'appartient pas. Mais après, c'est chacun, parce que j'aime bien ma liberté, en fait, c'est tout. Mais chacun voit midi à sa porte. De ce côté-là, je suis tout cœur avec ceux qui ont une maison, et tant mieux pour eux. Hein, voilà. Moi, voilà, ça me touche pas. Merci pour les likes, commentaires, les partages. Continuez à liker, commenter, partager et abonnez-vous si vous passez par là. Pour les soins de vidéos, il faut s'abonner. Que vous dire d'autre? Vous savez ceux qui sont encore endormis, sincèrement. Il y a des années de ça, mais quelques paires d'années quand même. Hein. J'étais allée au tout début de mon entrée dans le spirituel, dans une boutique de pierres semi-précieuses. Et là, une bonne femme qui est rentrée, très sympa d'ailleurs, et très éveillée, d'ailleurs hyper éveillée, et qui nous avait dit, les fous du volant là, de 7 milliards, ils veulent passer à 700 000. Je vais regarder, je dis waouh, la division, dis donc. Ah, mais ils vont pas avec de la cuillère, eux. Et c'est là que ça a commencé à me faire des. Je sentais que c'était vrai, quoi. Voilà. Je me suis dit, waouh, mais c'est quoi ces bêtises? Mais ces bêtises, je veux dire, j'ai fouillé après, hein, voilà. Mais après, chacun a sa vitesse. Voilà. Il y en a qui vont faire des éveils. Ça va arriver, on s'inquiète pas, ok? Je voulais voir aujourd'hui, parce que j'ai répondu en commentaire vite fait, mais on va quand même faire une vidéo dessus. Qu'est-ce que vous m'avez demandé, vous? Je me rappelle. Ah, je suis désolée si je fais quelque chose de faux, hein. Mais le climat, quand est-ce que ça va se calmer? En gros, c'était ça. Je crois quand est-ce que ça va se stabiliser? Je crois que c'est un petit peu ça, hein, la question, hein. Et je vous ai répondu, oh, mais pas encore. Mais oui, pas encore, pas encore. Mais il y a plusieurs choses à voir dans cet aspect-là. Donc, on va essayer de les voir dans une vidéo. Déjà, 3 petits coups de bol tibétain. Ancrez-vous tous les matins, hein, c'est nécessaire, hein, les gens deviennent complètement dingues. Alors, un truc qui est génial pour s'ancrer, je suis pas sûre que ce soit tout à fait la période, mais le matin, après, si vous vous levez tôt pour aller bosser, ça va être compliqué, hein, faut aussi garder le sommeil, hein, d'accord, c'est hyper nécessaire. C'est marcher le matin dans l'herbe, dans la rosée. Ça peut être dans un parc, ça peut être n'importe où, hein. Pour dire que vous prenez le matin l'air du frais, patin coup fait. Alors évidemment, après, il faut pas attraper mal, hein. C'est pour ça que je dis attention quand vous le faites. Et ça, pour s'ancrer, c'est bien. Vous avez aussi un truc de ouf quand vous êtes en colère ou frustré ou je ne sais quoi. Alors ça, vous me le faites, s'il vous plaît, à l'abri des gens, hein, parce qu'il y aura toujours des gens pour faire des choses nauséabondes. Soit faire un gros câlin aux arbres, comme ça, en fait, un gros câlin aux arbres. Vous allez voir, il va vous aspirer toutes les mauvaises énergies. Ou alors, truc plus discret, bien plus discret, vous prenez un bouquin ou le téléphone ou je ne sais quoi, ou le crochet, n'importe quoi, vous vous adossez à un arbre, les fesses contre l'arbre et vous vous adossez mais complètement à l'arbre, que tout le dos soit contre l'arbre. Et le mieux, c'est de mettre les mains comme ça derrière soi pour toucher l'arbre, même tout près de vous, pas forcément obligé de faire ça, hein, tout près de vous comme ça. Ça va vous faire un bien, vous allez voir. Et les bains de pied aux grossettes de Guérande. Repartons vers notre petit climat. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire en canalisation? Que c'est tout à fait normal.
j'ai comme l'impression, alors évidemment c'est une image, hein, voilà, c'est une grosse image, une grosse métaphore. De voir un bonhomme en haut, c'est pas un bonhomme, ce sont des énergies qui sont en train d'envoyer des choses, mais pour que les peuples se réveillent, pour qu'on bouge, pour qu'on fasse quelque chose. On n'est pas juste sur ma chaîne visée, enfin si on est visé, mais on n'est pas les seuls, hein, voilà. Si nous on va faire quelque chose, ce sera vraiment pas suffisant, on est bien d'accord. Donc ne prenez pas ça pour vous, c'est pas le but, hein. Et aussi, le climat va énormément évoluer. Voilà. Chez nous en France, dans toute l'Europe, il me semble, quoique non, l'Europe c'est grand maintenant. Non, j'exagère là. C'est un climat plutôt tempéré. Ben, ce sera pas la même chose, d'accord? C'est le climat va bouger. Il faudrait pas qu'on ait un climat tropical après, hein, en français, pourquoi pas, hein? En tout cas, les choses vont beaucoup évoluer de ce côté-là. Mais la nouvelle ère va être différente de celle qu'on a connue jusque-là. Mmh. Donc tout va bouger et ça va bouger aussi, ça explique peut-être pourquoi, ça va bouger au niveau alimentation. Je vous ai dit qu'au niveau alimentation, je ne sais pas à partir de quand, j'aurais dit plutôt 2027-2028, les fruits et légumes vont être beaucoup plus nutritifs. C'est la raison pour laquelle on n'est plus censé manger de viande. Après, chacun fait remédier à sa porte parce que on peut pas vibrer haut en mangeant du mort, c'est pas possible. Mais en temps actuel, ben, c'est un petit peu compliqué peut-être pour certains. Mais après, quand les végétaux seront bien plus riches, on va dire, puisque c'est bien le cas, hein, vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, ça va être beaucoup plus nutritif. Après, il faut savoir aussi, mais ça c'est le point de vue naturopathique, quand on mange, il faudrait bien, 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 bien mâcher les aliments. Tout ça pourquoi? Pour sentir le niveau de sa satiété. Parce que parfois, il y en a qui mangent, ils mangent, ils mangent, mais sans écouter le corps, en fait. D'accord? Sans écouter le hop, stop, là, c'est bon, j'en ai assez. Et du coup, ben, surconsommation. Mais c'est une habitude, hein. Moi, avant, j'étais comme ça, hein, faut pas rêver, hein. Donc, c'est pas du tout une attaque que je fais, pas du tout, hein. C'est une info. Bon, on est en train de me dire donc que le climat ben, va bouger. Je vois comme c'est une image, encore une fois, hein, la planète qui bouge, qui bouge, qui bouge. Et comme si c'était en instance, en fait. C'est pas encore fini. Parce que le climat n'est pas encore arrêté. Alors peut-être qu'il y a des endroits où ça va être drastiquement le contraire. Donc ça peut pas être d'un coup le contraire. C'est juste impossible. Quoi. Les gens ne pourraient pas le supporter, vous comprenez bien. Quand on a un corps habitué à un climat, ben, si vous faites direct le contraire, là pour le coup les maladies peuvent arriver. Ben oui, imaginez, nous Européens, on va par exemple en Inde, ça va être coton pour certains, hein. Ben oui. Donc il faut vraiment, et puis aussi là, au niveau des cultures surtout. En Inde, la culture est complètement différente. Donc ça va être compliqué. Mais là, le climat, ben, ça va pas s'arrêter comme ça. Alors on me montre l'image de volcans en éruption, de tremblements de terre, fait le truc très. On ne me dit pas où c'est, hein. Attention, donc on ne s'affole pas, on ne me dit pas où c'est. Je vois encore les États-Unis comme coupés un petit peu en deux comme ça. Alors on me les montre comme ça, mais est-ce que c'est vraiment qu'ils vont faire comme une bouche ou un détroit, je crois que ça s'appelle comme ça, un détroit, ou est-ce que c'est d'une autre manière? Bon, on verra ça dans l'avenir, hein. Et comme des plaques qui bougent. On me montre comme des continents qui bougent. Après, parfois, ça se fait, on s'en rend même pas compte, hein. Et je crois qu'on s'en rend pas compte, hein. On me montre aussi des rats de marée. Mais est-ce que les rats de marée, c'est vibratoire ou est-ce que c'est physique? C'est ça. Est-ce que c'est vraiment des grandes vagues qui vont arriver et recouvrir des parties du globe? Ou est-ce que c'est vibratoirement une grosse vague d'énergie qui arrive et tout balayer, comme des ondes en fait, hein? On verra ça plus tard, hein. Sur ce, on va prendre les cartes pour voir si elles peuvent nous répondre. Ça va être compliqué là-dessus, hein? Je leur en demande beaucoup, hein? On verra ça. Vérifiez aussi vos abonnements, s'il vous plaît. Alors, je sais qu'il y a une petite personne super sympathique qui m'a envoyé un message que on pouvait sur You récupérer les abonnements. Alors, je suis une grosse quiche. J'ai cherché un tuto où ça pouvait se faire, j'en trouve pas. Et bon, demandez autour de moi, personne ne sait que je fais ça. Et puis, je suis tellement quiche que bon, c'est mort ça. Après, je m'en fiche un petit peu. Mais j'aimerais bien récupérer mes abonnements. Alors, si quelqu'un d'entre vous
à la connaissance de ce côté-là, je suis preneuse. J'ai un petit peu fouillé sur YouYou, mais voilà. Et de ce côté-là, vous pouvez très bien me dire que côté numérique, on appelle ça comme ça, non? Je suis complètement inassistée. Eh oui, si, je me débrouille quand même pour beaucoup de choses. Mais alors ça, par contre, voilà. Allez, je suppose que la question était, ou est plutôt, le climat va-t-il encore s'emballer ou se calmer? Voilà, c'était en gros ça. Des inondations, il va y en avoir. Là où ça va être le plus, en France aussi évidemment, en Inde, j'ai toujours l'Inde qui ressort en inondation. Bon, on verra ça. Après, suivant ce que les gens font, ça change les choses. Tant mieux, vous me direz, tant mieux. Et il faudra faire Mars aussi. J'oubliais Mars, moi. Ouh là là, j'oubliais Mars. On n'y est pas encore, on y va. Le climat, qu'est-ce qui va se passer au climat? Je suppose que vous voulez parler en Europe. Ah, ben c'est le monde, un peu comme ça au moins. On ne peut rien faire contre. Ça, on le savait. Oui, il y a bien quelque chose qui est en train de s'installer. C'est bien ce que je disais. Parce que là, on dit c'est sur le monde. Alors moi, je demande sur l'Europe. On me dit non, 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 tu peux expanser. Ce n'est pas que sur l'Europe, c'est sur le monde que ça va arriver. C'est vraiment la planète entière qui est sous le feu des projecteurs quelque part. On ne peut rien faire contre, on ne peut que laisser faire. Et ça s'arrêtera quand ça devra... Oh, vous voyez pas. Attendez. Voilà. Et ça s'arrêtera quand ça devra s'arrêter. Je suppose que la question que vous vous posez, on fera ça avec un oracle, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui tient les manettes, mais des humains, je veux dire, hein, voilà. J'ai pas l'impression. Ça, ce temps-là est révolu, je pense. Alors, bien sûr, il y a des réseaux de ouf, hein, on vous raconte plein de choses. Voilà. J'en ai assez parlé de ces réseaux, donc basta. Qu'est-ce qu'on peut me raconter d'autre sur le climat? Ben oui, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place et on ne peut rien faire. Hein. Si vous imaginez, si on avait un climat tropical en France, ce serait trop top, non? Mais je sais pas, moi qui n'aime pas le froid. 5. Ah, les gens se... Ouais, évidemment, je comprends. Aïe. Bon. Bon, les 3 dernières cartes ne sont pas très sympathiques. Hein. Les gens vont se battre. Pas entre eux. Enfin, quelque part un petit peu peut-être que si. Mais vont tenter de faire face à l'adversité. Voilà. Imaginez un pays recouvert par les inondations, les gens, il va même falloir qu'ils aillent ailleurs pour vivre. Enfin, c'est juste pas possible, quoi. Et c'est comme qu'il y a des batailles, hein. C'est juste impossible. Donc, ça va faire des migrations de personnes. Là, ça va être lutter quelque part et beaucoup de pertes. Alors, humaines, sans doute, désolé, mais aussi financières. Et pour moi, ça tape surtout là sur le côté financier. Mais il y a aussi une solidarité qui va s'installer. En clair, ça veut dire que peut-être que ça va monter en puissance et que là, les gens vont être solidaires contre l'adversité. Ça, ce serait top de ce côté-là. Est-ce que finalement, cette énergie divine qui fait ça, non seulement il y a un niveau climat qui s'installe, mais fait pas ça pour que ça arrive. Les 3 dernières cartes, je veux dire. Hein. Après, je suis d'accord avec vous. Hein. Je vous entends là. Ah, mais vous savez, il y en a, ils vont jamais être solidaires. Je l'entends. Je sais. Ah, avec quoi je vais pouvoir aller voir ça, moi? La bonne question. Mais tiens, on va reprendre celui-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Courage, courage, courage. On est là pour vivre ce moment-là. Autant le traverser. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Allez, le climat. Raconte-moi tout, dis-moi tout sur le climat. Ça va être compliqué de traverser cette épreuve du climat quelque part. Hein. C'est la fin d'une ère. Ça marque la fin d'une ère. Mais finalement, d'un côté, c'est pas si mal. D'un côté spirituel, je parle. Hein.
C'est pas du côté de ceux qui subissent, hein, qu'on soit bien d'accord, hein. Parce qu'à chaque fois, il y en a qui arrivent et qui me mettent un petit commentaire assez inintéressant d'ailleurs, hein. C'est, ça va être laborieux, mais ça va vraiment marquer la fin de l'ère, c'était quoi déjà? Poisson, c'est ça? Et entrer dans l'ère du Verseau. On a l'arbre. Ça veut dire restons confiants, restons ancrés, restons solidaires. La carte, elle n'a pas voulu suivre. Alors, je sais que sur ma chaîne, il y a beaucoup, bon, vous êtes tous très solidaires et très sympathiques. Sinon, je ferais plus des vidéos d'ailleurs. Restons confiants. Je sais, j'arrête pas de le dire. Mais plus je le dis, plus ça va rentrer. La lune, waouh, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, elle? Le contrat, d'accord. On me parle d'autre chose là. La lune. La lune, c'est l'intuition. Pour moi, j'ai aussi l'impression de problème là. Des contrats, et là, avec le petit chef là, ça me convient pas. En clair, ça veut dire quoi? Que pendant que certains vont lutter, enfin, sont déjà en train de lutter, entre parenthèses, hein, il y a des choses qui sont en train de se passer. Et bien à l'abri des regards. Le contrat, j'ai quoi? L'encre. Il y en a qui en profitent. Alors là, on n'est pas du tout sur le climat. Je ne sais pas sur quoi on est. Mais il y a des contrats, il y a des choses qui sont en train de se passer derrière le voile pour finir un travail. Et la couronne, on a la pendule. Ils sont pris au piège. Nous, on est un petit peu coincés, mais eux sont pris au piège. À leur propre piège. Tant mieux. Ben, je vais pas rester neutre là-dedans. Moi, je me dis, quand tu fais du mal, tu récoltes du mal. Enfin, c'est une loi de cause à effet de l'univers. C'est tout. Rien de plus et rien de moins, hein. C'est normal. Qu'est-ce qu'ils font à l'arrière, derrière le regard, avec tout ce qui nous balance, là? Comme info, je veux dire, hein. Ils préparent autre chose, une nouvelle ère, celle qu'ils veulent eux. Alors, elle paraît éclairée, mais elle n'est pas du tout éclairée, hein, qu'on soit bien d'accord quand même, hein. Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en place, hein? La fin. Là, ça me plaît moins. Le ressenti que j'ai quand je vois ces cartes, ils sont pris par le temps, le timing, hein, l'horloge, et ils sont en train de préparer, soit ils arrivent à mettre en place ce qu'ils veulent, le monde de la saleté, soit ils préparent le coup d'arrêt. Je vous l'avais dit, non, depuis belle lurette sur ma chaîne, quand ils vont être pris à la gorge quelque part, ils s'arrangeront pour tout mettre à terre. Et ils ont les moyens de le faire, hein, qu'on soit bien d'accord, hein, ils ont toutes les manettes. Le timing, on a quoi? L'escargot. Eh ben oui, ça avance pas assez vite à leur goût. Ça avance pas comme ils le souhaitent. Ou c'est ça, ou c'est eux qui font exprès d'avancer tout doux, pour asséner quelque chose derrière. Ouais, mais c'est plus tout ça. Qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer? En arrière-plan, c'est tranquille, et boum, ça va tomber. C'est quoi cette fin, la fin de quoi là? Ça me plaît moins là. Waouh. Mais ils sont fous. On dirait que pour eux, on s'éclate, nous. Enfin, c'est vraiment l'impression que j'ai, hein. Pour eux, on s'éclate. On est dans le monde des fins. Nous, les peuples, on n'est pas encore assez attachés, quoi. Mais on n'est pas, évidemment. Enfin, certains le sont, mais pas tout le monde. Ils veulent mettre fin, enfin, quand je dis l'oisiveté, faut pas entendre l'oisiveté, les branleurs, hein, c'est pas ça que je veux dire. À une certaine période de nonchalance, c'était là avant, hein. L'art de vivre, quoi, si vous préférez. On a le chien, mais heureusement qu'on a le chien, hein. Le chien qui nous protège de tout ça, hein. On est protégé de ça, hein, des deux dernières cartes, hein. C'est quoi ce nouveau chemin qu'ils sont en train de nous faire à l'abri des regards, là? Ah ben, quand je le vois, lui, ça m'agace, hein. Enfin, ça m'agace, hein. Ça le représente bien, en plus.
On m'avait demandé aussi de faire une pépette qui devait prendre la suite de la vendeur chouette. Faudra que je le fasse ça. Oh, ça c'est intéressant. Un certain pépère qui doit devoir changer quelque chose. Soit déménager, soit changer quelque chose. Ok. Il pense avoir toutes les chances de son côté. Mais il y a quelque chose qui va arriver. Et il pense encore réussir, lui. Hein. C'est fou ça quand même. Il se prépare quelque chose de pas sympa, avec les ailes d'ange. Mais tout va s'éclairer. Enfin, tout, ça va être mis en lumière, quoi, je veux dire. Bon, et nous, les peuples, on s'en sort comment? On n'est pas du tout sur le climat, là. Hein. Les peuples, on s'en sort comment de ça? La fin va arriver. La fin. F-I-N. La porte est bien là. Le passage est bien là. Et va, au fur et à mesure, épousseter tout ce qui n'a plus lieu d'être là. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Tout ce qui est sombre, mauvais, noir, va dégager au fur et à mesure. Il ne le voit même pas venir. Hein. Bon, mais écoutez. On va aller voir le tarot, ce qu'il nous raconte quand même. Hein. Demain, il ne faut pas que j'oublie de faire Mars. Hein. Je suis désolée et confuse. Mais comme j'ai vu le commentaire, je me suis dit, bon, quand même, allez, on va répondre aux commentaires. Juste une petite phrase sous le commentaire, quand même, c'est pas vraiment suffisant. Il faut peut-être étoffer un petit peu. Hein. De toute façon, il y a des endroits et en France et à l'étranger. Juste une chose toute bête, d'ailleurs. Si vous vivez dans un endroit où il y avait de l'eau avant, enfin une rivière ou autre chose, hein, sachez que, on m'a toujours dit, la nature reprendra ses droits. En plus, les gens, enfin, c'est pas vous, hein, c'est les promoteurs, hein, qui sont habitués à, je sais pas, mettre des barrages et choses comme ça pour faire des constructions sur des zones inondables. Jamais, jamais, jamais on ne construit sur des zones inondables. Jamais. La nature reprendra ses droits. Et la nature va se mettre en colère. Enfin, elle est déjà en colère, vous me direz. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il me répondra quoi là? On va dire le climat, puis on verra bien si ça part sur autre chose. On a un valet d'épée. Il y a quelque chose qui va pas être sympathique. Oh, il y a quelque chose qui va pas être. Bon, je vous le montre. Hein, voilà. Il y a quelque chose qui va pas être sympathique du tout sur les maisons. Après, là, je vous l'ai montré. Le valet, il est face à l'as de coupe. Moi, il fait dos à l'as de coupe. Ça veut dire que ce truc est en suspens. Il est à l'as de coupe. On a quoi? Le roi de bâton. Mon nom d'un chien. Bon, passons. T'es pas sympa aujourd'hui, toi, mon petit tarot? On va voir ce qui... Aïe, aïe, aïe. Le diable est à terre. Ah ah. Ça, c'est intéressant, par contre. J'ai l'impression que pas nous, hein. Eux cherchent une porte de sortie. Entre eux, ils se trahissent, mais ça, on le savait, c'est pas une nouveauté historique. Et c'est comme s'ils cherchaient qui trahit. Pour pas tomber, justement. Il y a des taupes, hein, on ne peut pas dire autrement que des taupes, hein, dans leur système, évidemment, il y en a. Alors, peut-être pas en haut de la pyramide, hein, ça, il ne doit pas y en avoir, hein, un tout petit peu ou deux petits crans en dessous. Hein. Il y a des taupes et ils veulent chercher les taupes. Ils s'attendent, il y a des personnes, ils savent qu'il y a des taupes autour d'eux ou qui travaillent pour eux ou autres. Le 7 d'épée, c'est la trahison, mais est à l'envers.
Donc, comme ils sont en difficulté, autant avant, ils s'en fichaient un petit peu de ce genre de choses parce qu'ils savaient qu'ils tenaient quand même les rênes du carrosse, tandis que là, ça les inquiète. 5 de coupe. Mais ils veulent quand même pas changer. D'abord, on cherche les tops, après, on voit. Remarquez, les tops, on sait très bien ce qu'ils vont en faire. Hein. On va pas se mentir non plus. Hein. Mais ils veulent rien changer. Ça va pas les faire ralentir, quoi, si vous préférez. Ils continuent la route. Et là, on a la reine d'épée, évidemment, puisqu'ils ont des comptes à rendre, donc ils risquent pas de changer quelque chose. Hein. C'est fort peu sympathique pour le coup. Et sur le 5 de denier, oh non, d'un chien. On dirait qu'ils sont en train de faire ça avant de faire ça. Cherchez les tops, cherchez les vendus, cherchez les personnes qui ne sont pas, qui n'ont pas signé le pacte du diable, si vous préférez, avant que eux tombent, d'avancer les hostilités. C'est quoi les hostilités? Les d'épée. Ils ont bien les bons petits sbires qui sont là, mais ça on le savait, hein. Même dans la population, il y en a un. Faut pas croire, hein. Ouh là là. Ils ont prévu un truc de ouf, hein. C'est même plus la fin de l'abondance, là. C'est la fin d'arriver à vivre. Le 6 de denier, si vous voulez, c'est un petit peu qu'on arrive à vivre, en gros. Hein. Mais là, c'est à l'envers. Marquez, on voit bien que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Je suis un petit peu neuneux aussi. Hein. Est-ce qu'ils vont y arriver à tout nous couper quelque part? Non. Ah non, ils n'y arrivent pas. Ce qu'ils ont en tête là, c'est loupé. Là, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et les lovers, on peut dire aussi les soutiens, quoi, quelque part. Hein. Puis on voit bien l'ange qui est là et qui protège. D'accord? En gros, c'est ça. Et derrière, on a l'impératrice. Il y a une force au-dessus de nous qui ne permettra pas ça. Et qui veille au grain. Là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ça loupe. Tant mieux. Est-ce que les peuples, nous, on s'en sort? Une autre question toute bête. On a le 2 de bâton. Pour l'instant, on reste en attente. Il faut laisser faire. Tempérance. On va passer des sales moments. Enfin, c'est déjà en train de se faire. Mais on va trouver des solutions. T'as fini? Ah, un chihuahua qui aboie, je vous dis que c'est pas triste. Hein. Je préfère les grosses. L'aboiement est plus grave et moins pénible pour les oreilles. Hein. Enfin, pour les miennes, en tout cas, oreilles. Hein. C'est à ça que je repère chez les gens quand il y a un chien qui aboie, si c'est un petit ou un gros chien. Quand c'est un gros chien, j'avance plus vite. Hein. Non, j'ai pas peur, mais bon, je me dis, bon, hein, on ne sait pas comment les gens éduquent leurs chiens. Hein. Puis comme en ce moment, il y a beaucoup de perturbés. Vous aussi, faites attention, hein, on ne sait pas comment les gens éduquent leurs chiens. Il y en a qui décident de les éduquer d'une certaine façon, hein, pour faire certaines choses totalement écœurantes derrière. Hein. Enfin bon, passons. Lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte car le meilleur est pour moi. Tout à fait. C'est ce qu'on est en train de traverser. On est en train de traverser des épreuves assez costauds. Hein. Voilà, une énorme initiation à l'échelle planétaire. Mais on est aidé, soutenu. Voilà. Même si parfois on a l'impression qu'il n'y a personne pour nous aider. Non, c'est parce qu'on doit passer une épreuve. C'est tout. Et même quand on n'a pas l'impression d'être aidé, on est aidé. C'est juste que il faut aussi prendre son courage, peut-être, ou je ne sais pas. Et après, quand on est sur le bon chemin, toutes les portes s'ouvrent d'un coup.
J'avais dit hein, pour les micro-entreprises, attendez un petit peu. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine et dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Ah ben au moins, ça c'est dit aussi. Alors je sais qu'il y en a qui souffrent plus que d'autres, hein. Je sais qu'il y en a qui traversent des tempêtes plus que d'autres. Courage, courage. Je crois que chacun doit avoir l'enclume qui lui revient en fait finalement, quelque part. Chacun, chacune, hein. Et il y en a qui ont eu des grosses difficultés par le passé, d'autres. Après, je dis ça, et, je sais que certains m'ont pas apprécié, mais après, j'ai peut-être tort, hein, attention, hein. On vit des expériences pour les ouvertures de conscience. Voilà. C'est ce qu'on est en train de faire, une énorme ouverture de conscience à l'échelle planétaire. Je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas, je sais. Allez, le petit soin du jour, trêve de plaisanterie et de philosophie. Oh, et en plus, il y en avait deux. Ah ben, la voilà celle-là. Le 9 de denier, en fait, c'est un petit peu un changement d'objectif, mais tranquillou, pour réussir autre chose. En clair, c'est ça. Alors, pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot, courage, confiance et protection. Qui like, commente et partage. Voilà, voilà. Mais écoutez, restons confiants, hein. Alors, je sais que le climat, ça va bouger. Il y a des endroits où ça va être tranquille, hein. Bon, après, peut-être des petits vents, des choses comme ça, hein, mais c'est tout. Ah oui, ce que j'avais dit à un moment donné sur ma chaîne, il y a belle lurette de ça. Quand un gros laps de temps sera passé, c'est pas encore le moment, hein. Ça, je vois plutôt ça vers 2027, ben, quand on attaquera l'autre cycle, certainement. Il va y avoir, quand le plus gros sera tombé, alors je sais pas si 2027 ou 2031, des grands vents qui vont arriver pour nettoyer les dernières énergies mauvaises. Mais ces grands vents, vous savez, les grands vents d'OTAN, en général, ils donnent des mal de tronche pas possible. Non, il va être violent, mais il va pas nous embêter en fait, d'accord? Il va pas créer des maux de tête ou des ci ou des là. On va vraiment sentir comme si ça nettoyait. D'accord? Il sera grand, il sera violent, enfin violent, ce ne sera pas un typhon non plus, hein, faut pas non plus exagérer. Mais on sentira les nettoyages, d'accord? Mais ça, c'est pas pour encore. Donc, on s'inquiète pas. Allez, prenez soin de vous. Bisous, bisous et à demain.